Est-ce que vous saviez que d'après les statistiques, seuls 1% des créateurs français sur Etsy gagnent plus que le SMIC? Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup trop d'erreurs et c'est normal. Etsy est un énorme domaine qui ne pourrait pas être entièrement couvert dans un livre entier. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des erreurs les plus communes que font ces vendeurs et pourquoi ils ne réussissent pas et finissent par fermer leur boutique. Si vous connaissez ces pièges, vous ne tomberez pas dedans et surtout, vous pourrez vous démarquer et faire mieux que les autres. Je suis Aurore et j'aide les artistes et les créateurs à monter un business en ligne rentable en vivant de leur passion. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous désirez voir plus de contenu sur Etsy, mais aussi si vous cherchez des conseils pour les entrepreneurs en général. Je publie en moyenne 2 nouvelles vidéos chaque semaine. Première erreur, ne pas comprendre comment fonctionne la recherche sur Etsy. Je sais que ce qui vous intéresse le plus, c'est d'exercer votre art et de vous épanouir en inventant de nouvelles créations. Mais si vous ne vous intéressez pas à comment fonctionne Etsy et le système de recherche sur la plateforme, vous n'arriverez jamais à classer correctement vos produits et à les faire apparaître pour les visiteurs les plus intéressés par ce que vous vendez. J'en parle souvent dans mes vidéos et j'ai d'ailleurs fait une vidéo spécifique sur le sujet, mais pour le bien de votre boutique, vous devrez maîtriser cet outil de recherche pour pouvoir augmenter vos ventes. Deuxième erreur, ne pas choisir de niche ou une niche pas assez spécifique. Une niche est une portion réduite de la population que l'on va spécifiquement viser avec un service ou un produit et pour laquelle la concurrence est limitée. On cible une clientèle précise qui sera vraiment intéressée par nos produits puisque notre article va correspondre exactement à ce qu'elle recherche. Par exemple, un marché général est la vente de posters sur Etsy et une de ces niches, ce sera les posters de ville par exemple. Si vous avez ouvert votre boutique sur Etsy et que vos ventes ne décollent pas, c'est peut-être parce que vous avez choisi de vendre des articles pour lesquels il y a très peu de demandes ou il y a peut-être beaucoup de demandes, mais aussi énormément de compétition. S'il y a très peu de demandes, il y a très peu d'acheteurs et donc vos chances de vendre sont minces. Et s'il y a beaucoup de demandes, mais également beaucoup de compétition, c'est que le marché est saturé et il va être extrêmement difficile pour vous d'apparaître dans la première page des résultats de recherche avec toutes les boutiques qui sont déjà très bien établies depuis des années. Je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir dans un marché saturé, mais je ne vous conseille pas de vous y aventurer si c'est une de vos premières boutiques sur Etsy. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous conseille de regarder ici ma vidéo qui explique comment trouver des produits gagnants sur Etsy. Troisième erreur, vos photos ne sont pas assez bonnes. Si votre photo de produit n'est pas attrayante, claire, nette et qu'elle ne se démarque pas des autres, personne ne va cliquer sur votre article et vous n'aurez donc pas de vente ni de visite en fait. Je peux vous dire que même pour moi, la photo c'est difficile. La photo c'est un métier et vous devez accepter de soit engager un expert, soit vous devez le faire vous-même, mais alors vous devrez apprendre les bases. Testez plusieurs endroits dans votre maison pour expérimenter différents éclairages. Prenez vos photos à la lumière du jour et évitez surtout de les prendre en plein soleil. Testez différents angles et choisissez ceux qui font mieux ressortir votre produit à la dimension qu'il est vraiment. Au niveau des retouches photos, si vous travaillez depuis votre smartphone, n'hésitez pas à utiliser Lightroom. C'est gratuit sur smartphone, c'est très facile à prendre en main comparé à la version sur ordinateur que je suis incapable d'utiliser d'ailleurs. Et je vous ferai bientôt un tutoriel à ce sujet parce que c'est vraiment un outil qui a nettement amélioré mes clichés. Quatrième erreur, ne pas vous former. Que ce soit pour n'importe quel domaine dans la vie, on a tous besoin d'entraînement et d'explications pour exceller dans un domaine. Lorsque vous étiez enfant, que ce soit pour apprendre à nager ou à faire du vélo, ça vous a demandé de la technique, mais surtout des heures d'entraînement. Comment croyez-vous que les sportifs de haut niveau ou les créateurs qui excellent ont réussi? Ils ont d'abord appris leur métier ou leur art et ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Eh bien, ouvrir une boutique sur Etsy, c'est la même chose. Il y a tout un tas de choses à connaître qui mènent vers le succès et si vous vous lancez par vous-même en vous disant que vous n'avez besoin de personne, vous vous trompez certainement. Personnellement, pour en arriver là où j'en suis, c'est-à-dire être libre financièrement de tout patron et en vendant mes créations, j'ai regardé des centaines de vidéos sur YouTube, j'ai suivi des formations sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur Etsy, j'ai lu des dizaines d'articles, mais aussi des livres. En bref, n'ayez pas peur d'apprendre, c'est vraiment le premier pas vers la réussite. Cinquième erreur, prendre Etsy pour Amazon. Comme vous le savez, Etsy est à la base une plateforme de fait main conçue pour faire rencontrer le créateur et la personne intéressée par son art. Les créations que vous allez mettre en ligne doivent être uniques et refléter un univers à part entière. L'acheteur ne doit même pas avoir envie de passer à la boutique suivante, tant il va être persuadé d'avoir trouvé la perle rare et ce produit si unique qu'il sait pour sûr qu'il ne va trouver nulle part ailleurs sur internet.
À partir du moment où vous créez un produit qui est unique, vous créez un facteur de rareté pour lequel les gens vont être prêts à passer commande, mais aussi à payer plus pour avoir la chance d'avoir chez eux ce produit dont ils ont désespérément envie. Malheureusement, beaucoup de vendeurs à l'heure actuelle pensent que Etsy fonctionne comme Amazon et remplissent leur boutique d'articles que les clients pourront trouver n'importe où ailleurs sur Internet. Seulement sur Etsy, il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de frais et également énormément de compétition, et en fonctionnant de cette façon, vous allez devoir vendre votre article plus cher et faire un travail énorme pour qu'il arrive dans les premières pages de résultats de recherche. Et si votre article est très commun et trop cher, les gens passeront à la boutique suivante pour trouver un article plus démocratique, puisqu'ils sauront qu'ils pourront de toute façon le trouver autre part. Il est donc essentiel de ne pas oublier qu'Etsy met en avant le créateur et que vous devez rester avant tout un créateur et non une machine qui va poster en ligne tout et n'importe quoi en espérant vendre quelque chose. 6e erreur, pensez qu'Etsy va vous amener tout le trafic. Alors si vous vous y prenez vraiment bien, il y a moyen de vivre avec sa boutique sur Etsy sans avoir d'autres sources de trafic, mais ça c'est vraiment si vous excellez en optimisation de référencement et que vous avez exactement compris comment ça fonctionnait et que vous arrivez à l'appliquer à vos créations. Il m'arrive encore à l'heure actuelle de poster des articles en ligne en croyant que j'ai optimisé au maximum tout ce qu'il fallait et qu'en fait ça fait complètement un bide. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a tellement de facteurs qui vont rentrer en jeu qu'on ne peut pas toujours s'assurer que l'article concerné va avoir un grand succès. Cependant, pour mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à parler de vous sur les réseaux sociaux. Si vous démarrez, essayez d'utiliser des comptes un peu plus gros que vous, qui visent exactement votre audience, pour essayer de vous faire connaître un peu plus et ainsi augmenter le nombre de personnes que vous allez rediriger vers votre boutique. Plus vous aurez de personnes qui vont visiter votre boutique, plus vous aurez de chances de faire des ventes. 7e erreur, ne pas ajouter des nouveaux produits régulièrement. Beaucoup de vendeurs font cette erreur et j'ai d'ailleurs été la première à la faire, c'est d'ajouter quelques articles sur la boutique sans proposer de nouveaux articles régulièrement. Etsy aime les nouveaux contenus et lorsque vous ajoutez un nouvel article, il va lui donner un petit coup de boost dans les résultats de recherche pour lui permettre d'évaluer comment il plaît aux acheteurs. En ajoutant des nouvelles fiches produits de temps en temps, vous augmentez vos chances de trouver les articles qui plaisent aux acheteurs et qui, s'ils se vendent, se classeront de mieux en mieux dans les résultats de recherche et vont tirer votre boutique peu à peu vers les premières pages du classement. Dites-vous également que plus il y a d'articles de qualité dans votre boutique, plus il y a de chances qu'un visiteur tombe dessus et que cela vous ramène une vente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'ainsi vous éviterez de répéter la plupart des erreurs que font les vendeurs sur Etsy. Si vous souhaitez faire passer votre boutique à la vitesse supérieure, n'hésitez pas à vous préinscrire à ma formation complète sur Etsy qui sortira courant de cet été et dont je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à me marquer en commentaire quel sujet de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne, ça m'aidera à produire des contenus qui vous intéressent. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.